Coloriste, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit marque-page au Twin Marker de chez Action, donc uniquement au Twin Marker de chez Action. Alors, j'ai choisi de prendre les Twin Tips dans la boîte de 48 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et dans les 60 Twin Markers qu'on a aussi eu il n'y a pas longtemps qui étaient dans un gros rack noir couché. Et voilà, donc j'ai mixé avec ces deux sortes de feutres à alcool, hein, bien sûr. Donc j'ai choisi par prendre mon numéro 209 et je suis venue appliquer tout autour donc de la gueule de mon singe, donc le roi Louis du livre de la jungle. Et ensuite je suis venue appliquer le 257 et pour finir le 215. Et ensuite je reviens reprendre ma couleur pour diffuser, je ne sais pas si on peut dire comme ça, oui, diffuser toute la couleur et faire ce joli dégradé. Ensuite je suis venue prendre un rouge. Alors là, c'est le rouge basique, je crois que ça doit être le carmine, le numéro 11. Et vous voyez comment je procède. Donc je mets la couleur la plus foncée, ensuite la transitoire et la plus claire pour finir la bouche, la gueule, je ne sais pas comment on peut dire, de ce singe. Ensuite, je prends donc mon violet le plus foncé, à savoir le numéro 148. Ensuite, je prends le 147 et vous voyez, je viens repasser par-dessus la première zone par-dessus le 148 et je viens donc dégrader ainsi de suite pour finir par la couleur la plus claire, la 146. La 146, je viens repasser tout partout. Et comme ça me paraissait pas assez foncé, je suis revenu mettre le violet plus foncé et j'ai refait cette étape donc deux fois, le 148, le 147 et ensuite la couleur 146. Pour avoir donc un résultat comme ceci. Ouais, je trouvais que c'était pas trop mal comme ça. Après, voilà, il faut vraiment le faire en fonction de l'effet que vous voulez, si vous voulez que ça soit plus intense ou non, en faisant attention de ne pas saturer le papier, car le feutre à alcool, ça a tendance à saturer le papier. Ensuite, je fais donc le pelage, et pour le pelage, j'ai pris le 93, le marron. Voilà, vous voyez, donc je mets tout autour. J'ai essayé de former un peu le torse, mais je crois que je m'y suis un peu mal pris, je suis montée trop haut. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je viens prendre le 278. Donc, vous voyez, je repasse par-dessus ma couleur marron. Alors là, j'ai toujours le problème avec mon feutre qui veut pas s'ouvrir et qui ouvre tout le corps d'un coup. Du coup, j'ai laissé sans bouchon, j'ai trouvé que c'était plus facile pour la vidéo. Donc, vous voyez, je repasse pour dissoudre, on va dire comme ça, dissoudre les couleurs entre elles pour que ça soit vraiment plus joli et qu'il y ait moins de démarcation et je finis par le numéro 23. Alors je me suis trompée, je fais 93, 23 et je finis par le 278, pardon. Je me suis trompée dans l'ordre de mes feutres. Voilà, vous voyez, donc je trouve que c'est pas assez, qu'il n'y a pas assez d'ombrage, on va dire, donc je recommence l'opération pour avoir vraiment cet effet comme je veux en fait. Voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez effectuer cette opération. Ensuite, je viens faire le dessus de la tête. Donc là encore, je reprends le numéro 93. Vous voyez, et après, je prends ma couleur la plus orangée, c'est-à-dire la 23. Hop, je garde vraiment mes feutres ouverts, comme ça je peux vraiment jongler entre l'un et l'autre et je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc là, je remets un petit coup de 23, j'ai fini par le 278. Et là, je refais, hop, l'opération jusqu'à temps, comme je vous dis, que ça me plaise. Ensuite, pour le feuillage, j'ai pris le numéro vert, le 47, la couleur la plus foncée. Ça, je vous l'avais déjà fait dans l'autre marque-page Disney que j'avais fait, celle avec le roi lion, le Scar, que j'avais fait également au feutre à alcool. Et là, je prends ensuite le numéro 48. Et pour finir, je prends le 234. Donc ça, c'est moi qui fais comme ça. Après, c'est à vous de voir selon les verres que vous avez. Après, voilà, toutes les couleurs que je vous ai dit, c'est juste à titre indicatif. Ce qu'il vous faut à chaque fois, c'est avoir 3 couleurs différentes. Une couleur foncée, une couleur moyenne et une couleur claire. Et ensuite, vous venez passer vos différentes zones par-dessus à chaque fois, jusqu'à temps, comme je vous dis, que vous obteniez l'effet que vous voulez avoir. Donc moi en l'occurrence, voilà, je trouve que la couleur la plus claire dans le vert était vraiment très jolie et ça fait très lumineux et c'est vraiment ce que je voulais. Donc ensuite on continue notre petit coloriage de nos feuilles.
Voilà, c'est un tuto assez rapide, puisque je vous en avais déjà fait un il n'y a pas très longtemps. Mais j'avais envie de partager celui-ci avec vous aujourd'hui, puisque oui, je fais du coloriage mystère, mais je fais aussi du coloriage au feutre à alcool et aussi du coloriage au crayon de couleur. Et vous verrez dans les prochaines vidéos, je vais alterner à chaque fois pour que ça soit moins lassant, entre guillemets, et pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et moi, comme ça aussi, ça me permet d'utiliser tous les médiums que j'ai en ma possession. Puisque c'est bien beau d'avoir du matériel, mais autant aussi l'utiliser. Donc là, je continue mes petits feuillages, donc toujours pareil, le vert, le 47, le 48 et je finis avec le 234 pour atténuer tout ça, pour que les couleurs se fondent entre elles. Je vais vous montrer le résultat final, mais je vais ajouter ma touche finale en utilisant un petit Posca blanc. Donc moi, comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas un Posca, c'est un Lyra en 0,7 mm et je vais faire quelques petites couches par-ci par-là, des petites touches de lumière. Voilà, je ne veux pas en faire de trop non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et on se retrouve prochainement. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok ainsi que sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de bons colos.